Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce superbe tablier. Donc il est fait avec de la récup d'un vieux jean et puis un morceau de tissu que j'ai acheté. Voilà, donc on a toujours nos poches de jean ici pour mettre des petites choses si vous avez besoin et une poche ici aussi. Donc pour réaliser ce tablier, il me faut un vieux jean qui est tout usé, qu'on ne sert plus. Vous pouvez prendre un jean ou à vous ou un jean d'homme, pas un jean enfant parce que ça va être trop petit à moins que vous fassiez un tablier pour enfants. Il nous faut également, donc pour faire les anses, 2 morceaux de tissu de 10 cm par 75 cm chacun. Donc 10 par 75. Pour la ceinture, il nous faut 2 morceaux de tissu de 10 cm. Hop, je déplie. 10 cm par 150 cm chacun. Pour les froufrous, autour du bas du tablier, il nous faut un morceau de tissu de 13 cm. De 13 cm par 250 cm. Donc bien évidemment, je n'ai pas acheté 2,50 m de tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 2 bandes de 13 cm de largeur et je les ai reliées ensemble, simplement comme ceci. Endroit du tissu contre endroit du tissu. J'ai fait une couture à 1 cm du bord et ensuite j'ai ouvert mes coutures avec mon fer à repasser. Ensuite, il nous faut... Alors là, ou vous achetez du biais, ou alors on va faire comme moi. Moi, j'avais pas envie d'en acheter, j'avais envie de le faire moi-même. Donc du coup, j'ai pris un morceau de tissu de 3,5 cm, de 3,5 cm, pardon, par 150 cm. Et il m'en faut deux, un pour le haut et un pour le bas. Donc pour commencer, je vais découper mon jean. Donc, on a la fourche ici, on va découper environ 2 cm, 3 cm en dessous. Donc on découpe droit. On met bien notre jean à plat. Et on est parti pour la découpe. Donc le reste du jean, on pourra faire d'autres choses, hein. Par exemple le sac patchwork qu'on avait fait, ou des porte-monnaies, ou peu importe, hein, on ne gaspille pas, on s'en servira pour autre chose. Donc on découpe droit. Les 2 jambes. Voilà. Une fois que j'ai découpé mes 2 jambes, je vais ouvrir la couture ici. Donc pour ça, je prends mon découvite et je découds donc cette couture. Voilà, j'ai bien découpé, donc j'ai ouvert comme ceci, comme prévu. Maintenant, on va découper les côtés. Donc on fait bien attention, on va découper à environ 1,5 cm après la couture ici. Donc bien après, hein. Et on fait la même chose de l'autre côté. Environ 1,5 cm après la couture. Donc, on se positionne comme ceci. Et on découpe. Pareil de l'autre côté. Donc je ne vous ai pas précisé, mais dans les mesures que je vous ai données au départ, j'ai fait exprès de prendre un peu plus grand. Donc on aura certainement un petit peu de surplus, mais bon, vu qu'on a chacune des jeans de différentes tailles, il vaut mieux que ce soit un peu plus grand et qu'on découpe qu'il y en manque. Donc voilà, j'ai découpé ma première partie. Je vais enlever mes étiquettes qui me gênent ici. J'ai retiré mes étiquettes, donc maintenant je prends la partie où il y a les poches au dos du jean. Et je vais découper donc une poche, un morceau de tissu ici, avec la poche.
Donc je découpe au ras de la couture existante. Je longe, je m'arrête à la ceinture et je découpe ici. J'ajuste. Vous voyez, moi il est un petit peu trapèze ici, donc j'ajuste légèrement de façon à ce qu'il soit un peu plus droit. Voilà. Maintenant, moi je vais prendre ma règle aux bords arrondis pour faire mes découpes, pour marquer mes découpes, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre une petite tasse ou un petit verre. Et si vous souhaitez, je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez l'acheter. Donc du coup, je vais marquer mes petits angles de façon à les arrondir légèrement. Et pareil sur le bas. Une fois mes angles marqués, je vais les découper bien sûr et je vais faire pareil sur le bas de cette partie, sur les angles du bas. Et je les découpe aussi. Maintenant que j'ai découpé donc mes arrondis sur cette partie et sur la partie du bas ici, je vais fermer hop, cette ouverture là. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un sur l'autre et je vais faire une couture au point droit sur la couture qui était logiquement existante ici et un petit point en bas aussi pour fermer. Donc j'ai bien refermé ici. Vous voyez, c'est tout maintenu. Donc ça, je peux le mettre de côté. Et maintenant, je prends le tissu pour faire les froufrous. Donc celui de 13 par 250. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en deux. Envers du tissu contre envers du tissu. Comme ceci. Et on va simplement passer un coup de fer sur toute la longueur. Pour marquer le pli. Voilà, mon pli est bien marqué. Vous voyez, hop. Donc maintenant, on va prendre la première extrémité, on l'ouvre comme ceci. Donc là, c'est l'envers de mon tissu. Hein. Et je vais replier d'environ un petit centimètre mon tissu, comme ceci. Et je referme, comme ça. Et là, je vais faire une couture au point droit à 3-4 mm du bord du tissu, tout simplement pour refermer. J'ai bien refermé ici, donc j'ai mon ouverture de ce côté. Et maintenant, je vais positionner donc mon tissu pour faire mes froufrous. Ouverture du tissu. Vous voyez, elle est ici. Donc, je la positionne vers la fin de mon jean. Comme ça. Donc, on va commencer simplement par un point droit à 1 cm du bord. Et ensuite, régulièrement, donc là, après, c'est à vous de voir, hein, pour faire vos froufrous, on va, en même temps que notre couture, replier d'environ 1/2 cm notre tissu. On va passer notre couture dessus. Bon, je mets des pinces pour vous montrer. Et ensuite, à peu près à même distance. Si c'est irrégulier, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Ce sera mignon quand même. Et je refais un pli à mi-distance. Si vous voulez, si vous préférez, vous pouvez faire comme moi maintenant, les marquer, tous les marquer, mettre des pinces, et comme ça, vous avez juste à coudre. Vous n'êtes pas obligé de le faire pendant la couture. Donc, on longe tout le tour de notre tissu. Quand j'arrive dans les angles, moi j'aime bien faire un pli dans l'angle, du coup ça me permet de repartir à peu près droite. Vous voyez, je fais un pli comme ça, dans mon angle. Je mets une pince. Bon, du coup j'ai mis des pinces tout le tour vu que j'avais commencé. Hein. Et après je repars. Comme au début. Donc quand j'arrive à la fin, j'ai bien sûr trop de tissu, à moins que vous fassiez des tout petits plis, donc vous en aurez moins, moi j'en ai trop. Donc je vais découper, mais je vais laisser 1,5 cm de façon à pouvoir retourner mon tissu comme au début. Donc je découpe mon tissu. Hop. Et
à la fin, donc ça je vais pas le faire tout de suite. Donc pour le moment, on va faire ce qu'il y a à faire. On va coudre, on va passer notre couture à 1 cm du bord jusqu'à arriver environ 1,5 cm du bord de mon jean. Et là je m'arrête, je fais un point d'arrêt. Voilà, je suis en place pour ma couture. Je me suis bien mis à 1 cm du bord et c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Enfin au début oui et à la fin bien sûr. On va doucement, on enlève nos pinces au fur et à mesure. Et on suit la couture. Donc on coud jusqu'à 1,5 cm du bord du jean. Voilà, j'arrive à peu près 1,5 cm du bord de mon jean. Donc là, je vais faire mon point d'arrêt. Hop. J'enlève tout. Et donc, comme tout à l'heure, on ouvre notre tissu et on va le plier en deux. J'ai la main devant. Hop. On le replie sur lui-même jusqu'à arriver au bord de notre jean. On fait glisser, on se met bien droit, on s'aligne. Voilà, donc moi je suis arrivée au bord de mon jean. Donc maintenant je vais faire une couture uniquement sur le tissu au point droit à 3-4 mm du bord. Ma couture est faite, donc maintenant je peux simplement positionner le reste du tissu contre mon jean et finir ma couture ici. Donc maintenant que j'ai fini de coudre mon froufrou, donc il est bien à l'intérieur du tissu, hein, on le retournera après. Donc maintenant je prends mon morceau de 3,5 cm par 150 ou si vous préférez votre biais. Donc on positionne l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu, on se met au bord du jean. Comme tout à l'heure, on va replier légèrement le tissu sur le haut et à la fin bien sûr. Donc on fait, vous voyez, un petit bourrelet, on met une pince et on va mettre des pinces tout le tour et ensuite on va faire une couture à 5 mm du bord du tissu ici, tout le tour. Donc j'arrive pratiquement au bout de ma couture, donc j'ai du tissu en trop, c'est normal. Donc là je vais découper, hop, la main gauche, c'est pas pratique pour vous montrer. Je vais découper au-dessus, hop, mon tissu. Et comme tout à l'heure, donc là je vais lever le pied et je vais le replier comme ceci, de façon à avoir une belle finition à la fin et non pas un tissu qui s'effiloche. Donc voilà, mon tissu est replié, je peux rabaisser mon pied et je continue donc ma couture, hop, si elle veut bien, jusqu'au bout. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc j'ai bien cousu ce qui me sert de biais, donc maintenant je le retourne légèrement sur lui-même. Et ensuite, je passe derrière de façon à le positionner comme ceci. Donc, je retourne à chaque fois. Je vais mettre des pinces tout le tour. Et ensuite, je vais faire une couture ici, au point droit, tout le long, de façon à fixer mon biais bien comme. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire une couture au point droit pour refermer donc mon biais ici tout le long. J'ai fini de coudre mon biais, donc maintenant on va simplement pousser notre tissu comme ceci vers l'extérieur et on va faire un point de couture ici à 3-4 mm du bord du tissu pour bien maintenir nos froufrous vers l'extérieur. Donc on fait tout le tour. Donc j'ai fini de coudre mes petits froufrous, donc derrière ça donne ça, c'est parfait. Donc maintenant on va prendre la partie qui sera en haut, celle-ci, avec la poche, et on va positionner notre biais qu'on a fabriqué comme on vient de faire à l'instant.
Donc pour celui-ci, on va partir du bas. On le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. On met des pinces tout le tour. Et on va coudre à 5 mm du bord du tissu tout le tour. Quand j'arrive dans un angle, je fais simplement tourner mes deux tissus ensemble. Donc je vais doucement, hein. Et j'ajuste donc mon morceau de tissu sur ma poche. Tout simplement, je tourne et après je reviens sur ma couture droite. J'arrive au bout de ma couture, donc du coup, j'ai découpé le surplus de tissu, j'ai remis mon tissu l'un sur l'autre et je finis ma couture avec mon point d'arrêt. Maintenant que j'ai fini donc ma couture, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais replier mon tissu un petit peu sur lui-même et ensuite le passer dessous. Mettre mes pinces, hop, je le passe dessous comme ça. Comme on a fait tout à l'heure pour l'autre morceau de tissu, je mets mes pinces tout le tour et je vais donc faire une surpiqûre au point droit, au plus près du bord du tissu, tout le tour. Voilà, j'ai retourné tout mon biais, donc sur l'endroit, ça donne ça, et sur l'envers, ça donne ça. Donc maintenant, je vais faire ma couture au point droit, au plus près ici de mes deux tissus, et je fais ma couture tout le tour. J'ai fini de coudre mon biais. Donc ça donne ça. Maintenant, on va positionner la partie haute sur la partie basse. Donc je reprends ma partie basse. Je vais chercher le milieu du bas de mon tissu. Donc pour ça, je le replie en deux, tout simplement. J'ai mon milieu ici. Une petite marque au doigt. Vous pouvez faire une marque avec votre crayon qui s'efface, hein, c'est pas un souci. Et je vais positionner donc le milieu du haut au niveau du bouton. Donc je le fais passer... Je fais passer mon bouton par-dessus, comme ça. Je vais mettre des pinces pour maintenir chaque côté. Vous pouvez mettre des épingles si vous préférez, hein, tout maintenir. Je fais attention que ce soit droit ici sur le haut, quand c'est positionné. Voilà. Et maintenant, tout bêtement, je vais faire une couture au point droit, ici, sur la couture existante du jean. Je repasse dessus. J'insiste bien sur les angles, donc je vais faire 2-3 points d'arrêt ici sur chaque angle pour bien maintenir. Et je fais ma couture au point droit. Donc j'ai bien rassemblé mes deux parties, donc ça donne ça. Hop. Donc maintenant je peux mettre ça de côté et je vais m'occuper de la ceinture. Donc pour ça, je prends mes deux tissus de 10 cm par 150. Hop. Et tout bêtement, on va marquer le milieu de nos tissus, donc soit avec un trait, avec la règle, soit si votre tissu marque, vous pouvez tout simplement le marquer avec le doigt. Vous voyez, ça vous fait un pli ici. Une fois que le pli est fait, vous remontez la partie du bas sur le pli, la partie du haut sur le pli aussi. Vous passez un coup de fer et ensuite on replie une dernière fois les tissus l'un sur l'autre, comme ceci, et on passe un coup de fer. Je vais repasser donc mes deux morceaux de tissu pour la ceinture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le début et la fin de chaque tissu. On plie d'environ 1 cm, 1 cm et demi, et on ajuste à nouveau, c'est comme tout à l'heure, on l'a déjà fait pour notre tablier. On ajuste. Hop, et on rabat à nouveau nos tissus l'un contre l'autre. On va faire ensuite une couture au point droit ici. On allonge notre point à 3,5 hein, ici pour fermer tout le long jusqu'en bas. On fait pareil en bas, hein, on ouvre à nouveau et on ferme notre tissu. Si pour vous, vous trouvez que la ceinture est trop longue, par exemple, vous pouvez très bien découper un petit peu. Hein. Et à l'inverse, si vous la trouvez trop courte, vous pouvez rajouter un petit morceau. Donc pareil, on a fermé et on continue notre couture ici jusqu'à revenir au point de départ. On fait pareil pour les deux ceintures. Fini de coudre les deux anses pour la ceinture. Donc du coup, maintenant, je reprends mon tissu de mon tablier.
je prends un morceau de ceinture et je vais le positionner. Hop. Je vais le positionner comme ceci. Hop, j'espère que vous voyez. Je m'aligne sur le tissu, ici, sur le bord du tissu qu'on a cousu pour faire notre froufrou. Je me centre par rapport à la ceinture existante. Je mets une pince ou une épingle. Et là, je vais faire une couture sur la couture existante, mais je vais passer plusieurs fois pour bien maintenir la ceinture. Et ensuite, je prends le second morceau de ceinture et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je me positionne sur mon tissu et je me centre par rapport à la ceinture existante. Et je ferai également plusieurs coutures pour bien maintenir ma ceinture. J'ai bien cousu mes ceintures de chaque côté, donc maintenant on va s'occuper de l'anse ici. Alors pour ça, je prends mon morceau de tissu, mes deux morceaux de tissu de 10 cm par 75 cm. Et je vais faire exactement la même chose que l'on vient de faire pour la ceinture, c'est-à-dire replier mes tissus en deux, comme ceci, passer un coup de fer, et ensuite les replier à nouveau en deux, passer un autre coup de fer. On fera bien notre pli au départ et à la fin, et on fera ensuite une couture comme on a fait exactement, c'est exactement le même procédé que pour la ceinture, hein. On fera notre couture d'un côté et de l'autre. Vous pouvez également mesurer si vous trouvez que c'est trop pour attacher au niveau du cou, si vous trouvez que c'est trop long ou pas assez, vous ajustez ou vous rajoutez un petit morceau ou vous découpez ce qui est en trop. Fini de coudre mes deux anses, donc maintenant je vais les positionner sur le haut de mon tablier. Donc je prends une anse et je la positionne dessous, ici, vous voyez, je fais dépasser d'environ 1,5 cm, 2 cm. Je mets une pince pour la maintenir et je vais faire une couture au point droit en repassant sur la couture existante que l'on a fait, où on a cousu notre biais tout à l'heure. Et je positionne donc la seconde anse, je m'aligne, je me mets au même niveau, je fais dépasser la même longueur que l'autre côté. Et je mets une pince à nouveau et je fais donc ma couture pareil ici dans mon arrondi. J'ai fini de coudre donc les anses pour le tour du cou. J'ai fait un nœud bien serré, comme ça j'ai pas besoin de le refaire à chaque fois que je vais l'utiliser. J'aurai juste à le passer par la tête. Donc voilà, notre joli tablier est terminé. Vous pouvez le nouer donc à la taille avec les petits passants. Vous faites le tour du dos et vous repassez devant. Et donc le petit nœud autour du cou. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et à très vite sur mon groupe Facebook. Bye bye!